Il y a un feu silencieux dans ton corps. Tes analyses ne le montrent pas parce que ton médecin ne cherche pas au bon endroit. Et c'est probablement la vraie raison pour laquelle ce ventre ne part jamais. Si toi aussi tu as des analyses complètement normales, mais que tu sens que quelque chose ne tourne pas rond dans ton corps, simplement écris oui en commentaire parce que ça m'intéresse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette graisse au ventre que tu n'arrives pas à faire partir malgré tous tes efforts, elle n'est pas juste inesthétique. Elle est chimiquement active dans ton corps. Elle produit en continu des molécules qui bloquent ton métabolisme, bloquent ta perte de poids. Et je vais te montrer comment résoudre ça sans restriction et sans passer des heures à faire du sport et du cardio. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme. Avant de devenir coach, j'étais moi-même obèse. Et dans ma famille, l'inflammation silencieuse, même si on ne l'appelle pas comme ça, j'ai vu ce qu'elle faisait sur le long terme. Mon père diabétique, amputé d'une jambe, les reins qui ont lâché, la dialyse. Ma mère, 2 infarctus, un cocktail de maladies directement liées au poids et à l'inflammation chronique. Alors, quand j'ai perdu moi-même 30 kilos, c'est pas juste pour rentrer dans un jean. C'était parce que j'ai compris que j'avais les mêmes prédispositions et que j'avais le choix de ne pas prendre ce chemin-là. Depuis 10 ans, j'accompagne plusieurs dizaines de femmes, chacune et chaque année, à faire le même choix que moi, et ça de manière bienveillante. Tu fais des efforts, tu fais attention à ce que tu manges, en tout cas tu essaies. Tu as testé des régimes, tu as recommencé plusieurs fois et le ventre, lui, reste là. Tu te lèves fatigué le matin, même quand tu as bien dormi. Tu as des douleurs diffuses dans toutes les articulations, le dos, les poignets, les cervicales, que tu mets sur le compte du boulot, du stress, de l'âge, du poids. Tu te sens gonflé après les repas, même les repas normaux, et tu continues à avancer parce que tu n'as pas vraiment le choix. Et au fond, il y a quelque chose qui t'épuise plus que le reste, le fait de ne pas comprendre. Tu fais des prises de sang, ton médecin dit que tout est normal, alors que tu te dis que c'est peut-être à un moment donné dans ta tête que tu exagères, que c'est l'âge, le stress, la ménopause qui arrive. Tu ranges tes symptômes dans la case, c'est comme ça, il va falloir que je m'y fasse et on continue. Et dans ta tête, ça tourne. Tu te dis que c'est le stress, que quand les enfants seront grands, ça ira mieux, que quand le boulot sera moins intense, je prendrai enfin soin de moi. Mais au fond, tu sais que c'est des excuses. Et cette pensée-là, elle te pèse encore plus que la fatigue que tu ressens jour après jour. Dis-moi si je me trompe. Car concrètement aujourd'hui, ce feu silencieux, ça donne quoi dans ton quotidien? Une fatigue qui ne part jamais, même après un week-end de repos. Un ventre qui résiste à tout, au régime, au sport, aux efforts. Des envies de sucre en fin d'après-midi que tu n'arrives pas à contrôler. Un sommeil qui récupère moins bien qu'avant et cette sensation diffuse que ton corps vieillit encore plus vite que toi. Et si rien ne change, si ce feu continue à brûler en silence pendant encore 5, 10, 15 ans, l'inflammation de bas grade, c'est le terrain sur lequel se développe le diabète de type 2, les maladies cardio-respiratoires, le déclin cognitif. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je dis ça parce que je l'ai vu dans ma propre famille. Parce que ces maladies ne tombent pas du ciel un beau matin, elles s'installent lentement, silencieusement, pendant des années où des analyses te disent c'est bon, t'inquiète, tout est normal, continue à faire de la merde. Et le plus lourd dans tout ça, c'est que tu t'es habitué. Tu t'es habitué à être fatigué, à avoir ce ventre, à te sentir moins bien qu'avant, à avoir des douleurs tous les matins au réveil. Et tu appelles ça tout simplement vieillir. J'ai une de mes élèves, Léa, qui m'a dit après 2 mois d'accompagnement, Jérôme, je comprends pas. J'ai plus d'énergie qu'avant alors que j'ai l'impression d'avoir rien changé. Mais ce rien changé, c'était des séances mieux structurées, une alimentation plus stable, moins d'écran le soir, des petites choses. Et Léa a réalisé qu'elle fonctionnait depuis des années avec une batterie à moitié chargée. Elle avait normalisé ça tout simplement, elle s'y était habituée. Elle pensait que c'est tout simplement elle. Et une partie de toi sait que ce n'est pas une fatalité non plus. C'est cette partie-là qui t'a amené, pour le coup, à regarder cette vidéo aujourd'hui. La question, c'est pas est-ce que tu t'es habitué, on a la réponse. La question, c'est à quoi exactement tu t'es habitué sans le savoir actuellement. Que tu vis cette fatigue que tu n'arrives pas à expliquer, ce ventre qui résiste, ces symptômes que tu ranges dans la case, c'est l'âge, c'est réel, c'est pas dans ta tête et c'est pas parce que tu te plains
pour rien, loin de là. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas mal vieilli, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas feignante, tu n'as pas moins de volonté que les autres, tu as juste reçu une information incomplète et ça depuis le début. Ton médecin t'a dit que tes analyses étaient normales et il avait raison sur ce qu'il a mesuré. Mais il y a des choses qu'on ne mesure pas en routine. Des signaux que le corps envoie depuis des années et que personne n'a pensé à aller chercher. Le problème, c'est qu'on nous a appris à attendre d'être malade pour chercher vraiment quelque chose. Tant que les analyses rentrent dans les cases normales, même les cases larges, on dit c'est bon, tout va bien. Mais entre tout va bien et vraiment bien, il y a un gouffre. Et c'est dans cet espace-là que l'inflammation silencieuse s'installe, grandit et fait son travail tranquillement pendant des années sans que personne ne sonne l'alarme. Alors tu vas me dire qu'est-ce qui se passe vraiment et pourquoi mes analyses ne montrent pas qu'il y a un problème. On t'a fait croire que si tu prenais du poids au ventre, c'est parce que tu mangeais trop. Que si tu es fatigué, c'est parce que tu dors mal. Que si tes articulations font mal, c'est que tu vieillis. Parce que chaque symptôme isolé a une explication séparée. Sauf que ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Tous ces symptômes ont une racine commune. Quand ton corps est soumis en continu à du stress, à une alimentation industrielle, à des nuits trop courtes, à de la sédentarité, il entre dans un état d'alerte permanent. Il produit en continu des molécules inflammatoires. On les appelle les cytokines pro-inflammatoires. Pas trop compliqué, hein. Et ces molécules, elles ont un effet direct sur ton métabolisme. Elles bloquent les récepteurs de l'insuline, ton pancréas compense en produisant plus d'insuline, et l'insuline, quand elle est chroniquement élevée, bloque la combustion des graisses. Ton corps ne peut littéralement plus brûler ses réserves. Même si tu mangeais moins, même si tu faisais du sport, la situation est bloquée. La graisse viscérale, par contre, est aussi un cercle vicieux. Et voilà où c'est particulièrement vicelard. Cette graisse au ventre, la graisse viscérale, celle qui est autour de tes organes, elle ne stocke pas juste passivement les choses. Elle produit elle-même des cytokines inflammatoires. Plus tu en as, plus elle génère de l'inflammation. Plus il y a de l'inflammation, plus ton corps stocke au ventre. C'est un cercle qui se referme sur lui-même et les régimes n'ont jamais cassé ce cercle parce qu'ils ne s'attaquent pas aux problèmes de fond. C'est pour ça que, je le répète, la balance est un mauvais indicateur. Elle te donne un chiffre global, mais elle ne te dit pas si ce que tu perds, c'est de la graisse viscérale, inflammatoire, ou de la masse musculaire, ou alors tout simplement de l'eau. Ton tour de ventre, lui, te dit exactement où tu en es au niveau de l'inflammation. Quand elle diminue, même de 2 cm, ton corps produit moins de cytokines. Il sort progressivement de l'état d'alerte. Et là, tout le reste commence enfin à bouger. C'est miraculeux. Et pourquoi ton médecin ne voit pas ça dans tes analyses? Parce qu'il a mesuré la glycémie, pas l'insulinémie à jeun. Il mesure la CRP classique, pas la CRP ultra sensible, celle qui détecte les flammes. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas ce qu'on fait en routine. Mais ça veut dire que tu peux avoir des analyses parfaitement normales et un état inflammatoire chronique qui tourne depuis des années. Ton corps ne stocke pas parce que tu manges trop, il stocke parce qu'il est en état d'alerte permanente. Et si tu viens rajouter des restrictions et des compulsions à longueur de temps, ça vient engendrer encore plus de problèmes. C'est un peu comme un téléphone avec 50 applications ouvertes en arrière-plan. Il a l'air de bien fonctionner normalement, mais sa batterie se vide 2 fois plus vite, il chauffe, il ralentit. Tu vois pas ce qui tourne à fond, mais le corps, lui, il le paie. Donc la vraie question, ce n'est pas combien tu manges, c'est comment tu éteins ces applications et tu retrouves un état hormonal et corporel stable. Maintenant, la bonne nouvelle, ces applications ouvertes en arrière-plan, on peut les fermer. L'inflammation de bas grade n'est pas une fatalité, c'est une réponse de ton corps à des conditions précises. Et si on change les conditions, le corps change de mode, tout simplement. Alors, c'est joli sur le papier, ça prend quand même un peu de temps. Le premier levier, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Alors, je ne te parle pas d'un régime, je ne te parle pas de restriction, je te parle de bon sens, de vrais aliments, moins de produits ultra transformés qui alimentent l'inflammation. Donc simplement protéines, fibres, lipides
glucides. Des légumes, des bonnes graisses, des poissons gras. Le rapport oméga 3, oméga 6 dans ton alimentation est probablement complètement éclaté au sol. Et ça, seul, ça entretient l'inflammation en continu. Donc déjà, des aliments bruts, ça va t'aider. Deuxième levier, le sommeil. Une nuit trop courte, c'est le cortisol qui monte en flèche. C'est la gréline qui s'emballe et les cytokines inflammatoires qui augmentent drastiquement. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le moment où ton corps éteint les applications et se répare. Il fait les mises à jour, il en a besoin. Troisième levier, bouger. Alors, je ne te parle pas comme tu crois, mais l'activité physique modérée et régulière est l'anti-inflammatoire naturel, je pense, le plus puissant qu'on connaisse. Je ne te demande pas de faire du HIIT, des grands burpees qui épuisent, de la marche déjà, du renforcement musculaire, de la régularité, 20 minutes, 4-5 fois par semaine. Déjà, c'est super. Je ne te demande pas de faire 2 heures de sport tous les week-ends. Quatrième levier, ton intestin. 70% de ton système immunitaire est là. Un microbiote déséquilibré laisse passer des molécules inflammatoires directement dans ton sang. Des fibres, des aliments fermentés, yaourt, kéfir, chou à choucroute, ça change vraiment le terrain. Yaourt probiotique, c'est super. Des bifidus, nickel. Et tu sais ce qui est fascinant là-dedans? Tout ce qu'on vient de lister, mieux manger, mieux dormir, bouger régulièrement, prendre soin de son intestin, c'est exactement ce qu'on met en place pour perdre du poids durablement. C'est magique, c'est pas un hasard. Parce que la perte de poids n'est pas un but, c'est une conséquence, comme la prise de poids. La conséquence de donner à ton corps les conditions dont il a besoin pour sortir de cet état d'alerte. Quand l'inflammation baisse, le métabolisme se débloque. Quand le métabolisme se débloque, le ventre commence à partir. Et ton tour de ventre, pas la balance. C'est le meilleur indicateur de ce qui se passe vraiment dans ton corps. Chaque centimètre en moins, c'est ton corps qui referme des applications en arrière-plan. Et accessoirement qui te dit merci. Les élèves ne viennent pas me voir pour faire un régime. Elles viennent parce qu'elles sont épuisées de ne pas comprendre ce qui se passe dans leur corps. Et ce que je vois systématiquement avant même que la balance bouge, c'est de l'énergie qui revient, le ventre qui dégonfle, le sommeil qui s'améliore, comme Léa. Elle réalise qu'elle fonctionnait depuis des années à sous régime et que ce n'était pas une fatalité, bien au contraire. Si ce que je t'explique aujourd'hui résonne, si tu t'es reconnu dans cette fatigue que tu as normalisée, dans ce ventre qui résiste, dans ces analyses normales qui ne correspondent pas à ce que toi tu ressens, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu penses que ton corps est en ce moment en mode alerte ou alors en mode réparation? Dans tous les cas, marque-le en commentaire, ça m'intéresse. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi, ça me fera vraiment plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à chaque commentaire personnellement. Et si tu veux aller plus loin, comprendre exactement ce qu'on met en place ensemble pour éteindre cette inflammation de bas grade sans restriction et sans s'épuiser, le lien de ma vidéo offerte est en description. Tu verras concrètement comment on travaille et comment on met les choses en place. On retient bien ça pour finir. Perdre du poids, c'est bien. Prendre soin de soi, c'est mieux. Et la bonne nouvelle, c'est exactement la même chose et exactement les mêmes actions. Donc simplement, passe à l'action et arrête d'enfiler des perles.